Ce soir, avant que les lumières de votre chambre ne s'éteignent complètement, je vous invite à prendre une grande inspiration et à laisser votre âme prendre le pas sur la hâte. Ce n'est pas un simple moment de prière, c'est le moment où vous traversez un chemin silencieux entre ce qui vous a préoccupé toute la journée et ce que Dieu a déjà préparé pour vous surprendre. Imaginez un horizon qui s'élargit progressivement, comme si le ciel ouvrait devant vous un nouveau chemin. À chaque inspiration, une légère tension se dissipe. À chaque expiration, un peu plus d'espace s'ouvre en vous pour la présence aimante du Seigneur. Laissez-vous aller sans masque, avec les doutes qui vous pèsent, les questions sans réponse, les peurs que vous n'avouez pas toujours. Apportez tout, car c'est la première vérité de cette nuit. Dieu n'a pas besoin que vous soyez prêts, il vous désire présent. Il vous accueille tel que vous êtes, et c'est précisément là où vous êtes maintenant qu'il commence à agir. Si vous pouviez voir ce que le Père accomplit déjà en votre faveur, vous dormiriez avec un sourire paisible. Et c'est vers ce repos confiant que cette prière cherche à vous conduire. Imaginez un lieu calme, baigné d'une douce lumière dorée qui semble venir de tous côtés sans créer d'ombre. C'est comme si l'amour de Dieu, discret et constant, illuminait ce qui était devenu obscur en vous. Dans cet espace sacré, vous n'avez rien à résoudre seul. Ce qui est attendu, c'est simplement une décision intérieure. Faire confiance. Faire confiance quand la logique dit non. Faire confiance quand l'épuisement vous dit abandonne. Faire confiance quand votre cœur bat la chamade sous les nouvelles, les factures, les responsabilités et les souvenirs. Faire confiance, car la fidélité du Seigneur est inébranlable. Maintenant, souvenez-vous combien de fois la vie vous a placé devant des portes qui semblaient verrouillées. Et pourtant, de manière inattendue, une brèche s'est ouverte. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la main de Dieu qui œuvrait en coulisses. C'est ainsi qu'il œuvre, dans les détails, au bon moment, dans les connexions invisibles que nous ne comprenons que plus tard. C'est pourquoi aujourd'hui, vous abordez la situation avec un cœur prêt à un abandon plus complet. Vous reconnaissez qu'il y a des batailles qui ne se gagnent pas par la force mais par l'abandon. Il y a des chemins qui ne se trouvent pas en courant mais en s'arrêtant et en écoutant la voix qui vous appelle. Seigneur Jésus, je confie à toi ce soir mon esprit, mon corps fatigué, les pensées qui reviennent sans cesse, les souvenirs douloureux, les besoins qui me hantent. Je te confie les décisions que je ne sais pas prendre, les domaines qui semblent bloqués, les relations qui ont besoin d'être réconciliées, la santé qui a besoin d'être soulagée, les problèmes que je ne comprends pas. Prends tout entre tes mains et fais naître en moi une paix indépendante des circonstances. Sentez vos épaules s'affaisser, comme si un poids se soulevait doucement. Remarquez votre respiration élargir votre poitrine, laissant de l'espace à votre cœur. Vous n'êtes pas ici pour convaincre Dieu de quoi que ce soit, mais pour lui permettre de vous révéler qui il est. Dieu est Père. Il accueille, guide, corrige avec amour, fortifie avec patience et ouvre des chemins que notre hâte ne peut apercevoir. Dans cette confiance, imaginez que la lumière dont nous avons parlé touche chaque aspect de votre vie, un par un. Là où il y avait de l'anxiété, la sérénité naît. Là où il y avait de la confusion, la clarté s'installe. Là où il y avait de la peur, le courage s'enflamme. Là où il y avait un sentiment d'abandon, la présence s'épanouit. Il y a peut-être des situations qui vous semblent plus grandes que vous, des difficultés financières, une attente prolongée, des résultats qui ne sont pas encore arrivés, des mots qui blessent, des décisions qui vous déchirent le cœur. Placez chacune d'elles dans une boîte imaginaire. Imaginez-vous tenant cette boîte à deux mains. Allez au pied de Jésus et déposez-la là. Ne l'ouvrez plus. N'en retirez rien. Dites simplement « c'est donné ». Et restez silencieux encore un peu, car le silence est aussi prière. Dans le silence, l'âme apprend à entendre le rythme de l'amour de Dieu. Merci Seigneur, car en toi je trouve refuge. Merci pour ta présence constante et pour ton attention qui ne m'abandonne jamais. Apprends-moi à faire confiance, apprends-moi à être calme, apprends-moi à me reposer. Je veux dormir avec la certitude que tu travailles pour moi, même quand je ne vois rien. Maintenant,
Sentez le paysage changer. Vous êtes face à un chemin qui traverse un champ et la lumière de fin d'après-midi rend tout plus clair. Le vent est doux, votre pas est léger. À l'horizon, quelque chose de nouveau s'annonce. Ce n'est pas un fantasme, c'est la grâce qui rend progressivement visible ce que Dieu a déjà déterminé dans l'invisible. Peut-être l'ignorez-vous. Comme tout s'arrangera. Mais ce soir, il décide de laisser tomber le comment et d'accepter le en qui. Le comment nous perturbe. Le en qui nous donne la paix. Et le en qui de cette prière porte un nom, Jésus, le prince de la paix. Laissez cette paix atteindre le lieu le plus désorganisé de votre être. Voyez-la ranger votre esprit, ouvrir les fenêtres, laisser entrer l'air frais, réorganiser les meubles, jeter ce qui ne vous sert plus. Voyez-la aussi organiser l'espace de votre cœur, guérir les recoins de la douleur, rassembler les souvenirs brisés, réapprendre l'espoir. C'est ainsi que la nuit se transforme, non pas par magie, mais par une véritable rencontre avec celui qui est la vie. Des pensées d'incertitude peuvent surgir. Ce n'est pas grave, accueillez-les avec douceur et ramenez-les au Seigneur. Jésus, j'ai confiance en toi. Répétez autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ces mots résonnent en vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas été oublié, vous n'êtes pas à la dérive. Des objectifs sont en cours que vous n'avez pas encore saisis. Il y a une protection là où vous pensiez être impuissant. Des réponses s'alignent silencieusement, comme des pièces qui s'assemblent au bon moment. Saint-Esprit, souffle sur moi ce soir. Apaise les vagues qui m'habitent. Dissipe l'inquiétude qui m'empêche de me reposer. Accorde-moi un sommeil réparateur et une aube de bonnes nouvelles. Je veux apprendre à reconnaître les signes de ta sollicitude tout au long de la journée et je veux, dès maintenant, être pleinement disponible à ta paix. Tandis que votre respiration reprend son cours calmement, imaginez un manteau léger qui repose sur vous. C'est le manteau de la providence. Sous lui, vous êtes vu, connu, aimé. Sous lui, vous vous souvenez que vous n'avez pas besoin de contrôler ce qui appartient à Dieu. Vous apprenez à partager le poids de vos histoires avec lui et à marcher plus librement, car ceux qui les portent avec eux ne cèdent pas si vite. Vous apprenez que la foi ne consiste pas à nier la douleur, mais à inviter l'espoir à perdurer. Peut-être avez-vous vécu une journée difficile aujourd'hui. Des paroles dures vous ont-elles traversé l'esprit? Des nouvelles inattendues ont-elles perturbé votre routine? Laissez Dieu accueillir tout cela. Ne luttez pas contre vos pensées, abandonnez-les. Ne réprimez pas vos émotions, exprimez-les. Ne vous blâmez pas de les ressentir, priez sincèrement. L'authenticité devant Dieu ouvre la voie à la guérison qu'il désire apporter. Seigneur, je reçois ta paix, je reçois ton réconfort, je reçois ton courage, je reçois par-dessus tout ta volonté, car je sais qu'elle est bonne, parfaite et agréable. Guide-moi cette nuit, soutiens mon repos, protège ma maison, bénis ceux que j'aime et prépare mon cœur au signe de ton action. Lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller, rappelez-vous que cette prière est un fil qui vous relie au cœur de Dieu. Et ce fil ne se rompt pas. Même endormi, vous restez vigilant. Même dans le silence, la grâce continue de parler. Même sans vous en rendre compte, vous êtes en train de vous transformer intérieurement. Ainsi, l'âme apaisée, vous devenez disponible pour les miracles subtils et profonds que le Seigneur désire accomplir. Et si ce message touche votre vie et élève votre esprit, rejoignez-nous dans cette mission de répandre le réconfort et la foi. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière au fur et à mesure de sa publication, marchant avec nous dans l'espoir et la confiance jour après jour. Maintenant que votre cœur s'apaise, laissez-vous glisser encore plus profondément dans cet état d'abandon. Imaginez-vous devant une rivière calme, ses eaux claires reflétant la lumière du ciel nocturne. Le courant coule sereinement, sans hâte, et le doux clapotis de l'eau sur les berges est comme la voix de Dieu, répétant silencieusement « Fais-moi confiance, je tiens à toi ». À chaque respiration, vous vous rapprochez de cette rive, comme quelqu'un trouvant enfin refuge après un long voyage.
Laissez votre esprit visualiser un pont de pierre ancienne, solide et bien construit, enjambant cette rivière. Ce pont représente la foi. Même sans savoir ce qui nous attend de l'autre côté, nous décidons de marcher, confiants dans la stabilité qu'il nous offre. C'est la vie en Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas tout le processus, vous ne voyez peut-être pas tout l'horizon, mais la foi vous soutient jusqu'à l'autre rive. En empruntant ce pont spirituel, pensez à toutes les situations qui pèsent sur votre vie en ce moment. Il peut s'agir de soucis financiers qui vous empêchent de dormir, de factures qui s'accumulent, d'une décision qui exige de la clarté ou même du sentiment d'être coincé dans un cercle vicieux sans issue. Chaque pas que vous faites sur ce pont est aussi un geste d'abandon, comme si vous disiez silencieusement « Seigneur, je ne porte plus tout seul, je te fais confiance pour guider chaque détail. Cher Jésus, je te confie mes difficultés et mes peurs. Je te confie les domaines que je ne sais pas résoudre, les problèmes que je ne parviens pas à déchiffrer, les fardeaux que je ne peux pas porter. Prends-les tous, Seigneur, et montre-moi qu'en toi je trouve force, direction et paix. Maintenant, regardez le paysage changer. De l'autre côté du pont, s'étend un vaste champ couvert de fleurs qui s'épanouissent même la nuit, illuminées par une douce lumière venue du ciel. Ces fleurs représentent les réponses que Dieu prépare déjà. Vous ne pouvez peut-être pas encore les toucher, ni les emporter chez vous, mais sachez ceci, le simple fait qu'elles fleurissent est la preuve que la promesse est déjà en marche. Le champ de la providence divine ne cesse jamais de fleurir. Il ne dépend ni des saisons, ni des circonstances humaines. En contemplant ce champ, sentez la présence du Saint-Esprit, telle une douce brise qui caresse votre visage, apportant fraîcheur et clarté. Cette brise est le signe que le Seigneur est là, maintenant, murmurant à votre cœur qu'il n'y a pas de situation désespérée, qu'aucun problème n'est plus grand que sa grâce. Cette brise, non seulement rafraîchit, mais purifie aussi. Elle dissipe la poussière des pensées négatives, des doutes tenaces et des souvenirs douloureux. Saint-Esprit, souffle sur moi ce soir. Renouvelle ma force, clarifie mes pensées et guide mes pas. Aide-moi à voir au-delà des difficultés, à croire aux promesses et à me reposer sur ton amour indéfectible. Vous vous souvenez peut-être de jours où vous vous sentiez impuissant, de moments où vos prières semblaient atteindre des sommets, de situations où l'espoir vous semblait lointain. Mais regardez en arrière, à chacun de ces jours, d'une manière ou d'une autre, Dieu vous a soutenu. Peut-être par une parole inattendue, une main tendue, une porte qui s'est ouverte au moment où vous vous y attendiez le moins. Tout cela était la preuve qu'il ne part jamais. Il agit en silence, mais il agit toujours. Imaginez maintenant que vous êtes assis au bord de ce champ, à regarder les fleurs s'épanouir. Chaque pétale qui s'ouvre est comme une réponse que Dieu délivre, étape par étape, à chaque fois. Pas d'un seul coup, car le cœur humain a besoin d'apprendre à faire confiance au processus. Et tandis que vous attendez, le Seigneur vous enseigne que l'attente est aussi une bénédiction, car elle renforce la foi et fait mûrir la confiance. Seigneur, je remets le temps de ma vie entre tes mains. Apprends-moi à attendre sans anxiété, à me reposer sans crainte et à faire confiance sans vaciller. Que chaque minute de cette nuit soit l'occasion de renouveler ma foi en toi. Prenez une autre grande inspiration. Inspirez la paix qui vient d'en haut. Expirez toute tension persistante. Votre corps s'harmonise avec le calme de votre esprit et votre esprit s'harmonise avec la présence de Dieu. Vous réalisez qu'au fond, vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Le contrôle absolu appartient au Seigneur. Et lorsque vous en prenez conscience, vous découvrez la véritable liberté, non pas celle de fuir les problèmes, mais celle de les affronter avec la certitude de ne pas être seul. Laissez cette certitude s'installer profondément en vous. À chaque aube, à chaque prière, à chaque abandon silencieux, Dieu est à l'œuvre. Peut-être de manières invisibles à l'œil nu, mais bien réelles. Il émeut les gens, transforme les scénarios, ouvre des chemins, crée des opportunités et prépare des réponses. La foi, c'est croire que tout cela est déjà en train de se produire, même si on ne le voit pas encore clairement. Merci, Père, d'être fidèle et de ne jamais m'abandonner.
Merci parce que, même quand je ne comprends pas, tu as un plan plus grand. Apprends-moi à rester ferme en ta présence, à me reposer dans tes bras et à reconnaître que c'est seulement en toi que je trouve la véritable sécurité. Maintenant, visualisez le ciel étoilé au-dessus de ce champ. Chaque étoile est comme une promesse divine qui brille au firmament. Elles ne s'éteignent pas, même lorsque les nuages passent. Elles peuvent être obscurcies un temps, mais elles ne cessent jamais d'exister. Il en va de même pour les promesses de Dieu dans votre vie. Même si les circonstances les cachent, elles restent là, brillantes, attendant le moment propice pour se révéler à nouveau. En contemplant ce ciel, laissez la gratitude envahir votre cœur. Gratitude non seulement pour ce qui a déjà été accompli, mais aussi pour ce qui reste à venir. Gratitude pour l'avenir qui se prépare déjà tandis que vous vous reposez ce soir. Gratitude pour chaque détail qui, même caché, est déjà sous la protection du Seigneur. Seigneur, je te remercie non seulement pour les victoires déjà remportées, mais aussi pour celles à venir. Merci de ce qu'avant même que je ne les vois, tu agis déjà. J'ai confiance, je me repose et j'attends en toi. Le cœur se calme à nouveau, les pensées ralentissent, l'esprit apprend à se reposer. Alors, vous vous préparez à poursuivre les étapes suivantes de cette prière, toujours plus profondément ancrée dans le mystère de la foi et dans l'étreinte sécurisante de Dieu. À mesure que la nuit avance et que votre cœur s'apaise, il est temps de plonger plus profondément dans cet abandon. Imaginez-vous dans un jardin secret, protégé par des murs de pierre couverts de lierre, un lieu réservé à vous et à Dieu. L'air est parfumé par le parfum des fleurs nocturnes, et le silence n'est empli que du doux murmure du vent dans les feuilles. C'est l'espace intime de votre âme, où aucune distraction ne pénètre, où vous pouvez vous ouvrir au Créateur sans réserve. Dans ce jardin, une source cristalline jaillit du sol et coule vers un petit lac. L'eau représente la présence purificatrice de Dieu, lavant toute peur, toute blessure, tout doute. En touchant cette source, on réalise que l'eau est plus que fraîche. Elle est vivante, transmettant énergie, guérison et renouveau. En s'y baignant, c'est comme si les soucis de la journée se dissipaient, laissant seule la certitude de ne pas être seul. Seigneur, ce soir, je t'implore de me transformer. Lave mon cœur de la tristesse, purifie mes pensées d'incertitude, restaure mon espoir parfois vacillant. Je t'abandonne mes souffrances et te demande d'en faire un témoignage de ta puissance. En priant, visualisez-vous assis au bord de cette fontaine, contemplant le reflet de l'eau illuminée par une lumière qui ne vient pas de la lune, mais directement du ciel. Dans cette lumière, vous réalisez que Dieu non seulement connaît vos pas, mais les guide aussi. Chaque erreur que vous croyez avoir commise, chaque échec qui semble vous éloigner de la promesse, est redéfini par la miséricorde divine. Ce qui semblait une fin, en Dieu devient un commencement. Ce qui semblait une prison, en Dieu devient une libération. Peut-être portez-vous en vous les cicatrices de la défaite, le souvenir de moments où vous pensiez qu'il n'y avait aucune issue. Mais c'est précisément dans ces moments de souffrance que la gloire de Dieu désire resplendir. Il transforme les larmes en rire, la pénurie en abondance, la solitude en véritable compagnie. C'est dans l'espace de la vulnérabilité que vous apprenez la puissance de la grâce, car c'est là que Dieu montre qu'il ne dépend pas de la force humaine, mais de la confiance absolue en lui. Bien-aimé Jésus, je te confie mes limites. Je renonce à mes peurs, à mes échecs, à mon incapacité à résoudre certaines situations. Transforme ma faiblesse en force, mes larmes en joie, mon attente en témoignage de ta fidélité, que ta puissance se manifeste là où je ne peux agir. Imaginez-vous maintenant pénétrer dans ce jardin. Un arbre immense, aux racines profondes et à la canopée généreuse, offre ombre et sécurité. Cet arbre représente la protection et la stabilité que Dieu offre. Asseyez-vous sous lui. Appuyez votre dos contre son tronc robuste et laissez votre corps se détendre, soutenu. Cet arbre est un rappel vivant. Vous n'avez pas besoin de compter uniquement sur vous-même, car le Seigneur est le fondement solide qui ne faillit jamais. Tandis que vous vous reposez là, rappelez-vous les moments où l'anxiété tentait de dominer votre cœur. Souvenez-vous des nuits blanches, des pensées répétitives qui tournaient sans fin, des doutes qui vous volaient votre paix.
Maintenant, devant cet arbre, prenez la résolution de déposer ces fardeaux aux pieds du Seigneur. Imaginez-vous écrire chaque inquiétude sur des feuilles sèches et les déposer sur les racines, confiant qu'il transforme tout en nourriture pour porter de nouveaux fruits d'espoir et de victoire. Père bien-aimé, je te confie mes peurs les plus profondes. Je te confie l'anxiété qui tente de me voler mon repos. Je te confie les doutes qui me font hésiter. Je te confie les questions sans réponse. En toi, je veux trouver le repos. En toi, je veux apprendre à vivre en paix, car je sais que tu es fidèle pour soutenir ma vie dans les moindres détails. Imaginez maintenant que, reposant sous cet arbre, vous vous endormez doucement. Dans ce sommeil spirituel, Dieu commence à œuvrer dans votre cœur. Il enlève les épines qui blessent, guérit les blessures douloureuses, fortifie ce qui était fragile. Vous vous éveillez à une nouvelle vision. Vous n'avez plus besoin de porter seul les fardeaux, car le Seigneur guide déjà tout. C'est à ce stade de la prière que le cri prend de l'ampleur. Non pas un cri désespéré, mais un cri empli de confiance. Vous reconnaissez votre besoin d'une intervention divine et vous vous ouvrez complètement à elle. Seigneur, transforme ma vie financière. Là où règne la pénurie, répand l'abondance. Là où se ferment les portes, ouvre des chemins inattendus. Là où manquent les opportunités, crée de nouvelles possibilités. J'ai confiance que tu es le Dieu de la providence et que je ne manquerai de rien. Seigneur, transforme mes relations. Là où il y a de la souffrance, sème le pardon. Là où il y a de la distance, construis des ponts de réconciliation. Là où il y a de la solitude, apporte une véritable compagnie. Que chaque lien soit renforcé par ton amour. Seigneur, transforme ma vie émotionnelle. Là où règne l'anxiété, apporte le calme. Là où règne la peur, allume le courage. Là où règne l'obscurité, illumine-la de ta présence. Puissé-je vivre chaque jour avec un esprit renouvelé dans ta paix. Seigneur, transforme ma vie spirituelle. Là où règne la distraction, concentre-toi. Là où règne la froideur, ravive le feu de la foi. Là où règne le silence, parle à mon cœur. Apprends-moi à demeurer en toi en tout temps. Tandis que vous prononcez ces mots, imaginez une douce pluie tombant sur le jardin. Cette pluie représente l'effusion de la grâce divine. Chaque goutte qui tombe touche la terre et donne naissance à quelque chose de nouveau. Cette même pluie caresse votre peau, rafraîchit votre âme et ravive des zones qui semblaient arides. Vous réalisez que vous êtes arrosé par l'amour éternel du Père et que rien ne sera plus jamais comme avant. Imaginez-vous maintenant debout sous cette pluie, les bras ouverts, laissant chaque goutte emporter ce qui doit rester. À chaque instant, une nouvelle force s'installe en vous. L'espoir renaît, la foi s'élargit et votre cœur s'ouvre aux miracles qui se profilent. Merci Seigneur, car je sais que tu transformes ma vie. Merci car les chaînes qui me retenaient sont déjà brisées et de nouveaux horizons s'ouvrent. J'ai confiance en toi et j'attends tes promesses avec joie. Laissez cette vision demeurer vivante en vous. Un jardin arrosé par la pluie de grâce, des fleurs qui s'épanouissent à l'aube, un cœur en paix sous l'arbre de la protection divine. C'est dans cet environnement spirituel que vous continuez à vous reposer, sachant que cette prière n'est que le début de la grande transformation que Dieu a déjà décrétée pour votre vie. À ce stade de la prière, votre cœur ressent déjà une paix nouvelle, différente de celle du début. Vous commencez alors à ressentir non seulement le repos, mais aussi une force qui monte doucement de l'intérieur. C'est comme si quelque chose se reconstruisait, brique par brique, en votre âme. Cette force ne vous appartient pas, c'est le souffle de Dieu qui emplit chaque espace autrefois vide. Imaginez-vous sur une longue route sinueuse à travers des collines verdoyantes. Le chemin semble lointain, mais à chaque pas, vous réalisez que vous n'êtes pas seul. À vos côtés se trouve une présence ferme, constante et protectrice. Même si vous ne voyez pas son visage, vous savez que c'est Jésus, car l'atmosphère qui l'entoure est celle d'un amour inconditionnel et d'une attention infinie. Il vous tient la main et vous guide en toute sécurité, même lorsque le terrain semble instable. Seigneur, je reconnais que je ne peux pas entreprendre ce chemin sans toi.
Je reconnais ma fragilité, mais en toi je trouve la force. Même quand je ne vois aucune issue, tu me montres le chemin. Même quand je me sens fatigué, tu renouvelles mon énergie. Aujourd'hui, je choisis de ne pas marcher seul, mais de rester avec toi à chaque pas. En parcourant cette route imaginaire, vous rencontrez des montagnes qui semblent infranchissables. Elles symbolisent les défis de la vie, les factures qui s'accumulent, les nouvelles inattendues, les relations à réconcilier, les décisions difficiles qui pèsent sur vos épaules. L'espace d'un instant, tout semble impossible à gravir. Mais en y repensant, vous réalisez que la main de Jésus reste ferme, vous tirant vers le haut, vous encourageant à franchir une nouvelle étape. C'est à ce moment-là que tu comprends. Ce n'est pas ta capacité qui compte, mais sa fidélité. Il ne t'a jamais laissé seul face à quoi que ce soit. Dans les combats qui semblaient insupportables, c'est lui qui t'a soutenu. Dans les jours de larmes cachées, c'est lui qui a recueilli chacune d'elles. Dans les nuits silencieuses, c'est lui qui veillait sur ton sommeil. Jésus, je te confie mes montagnes. Je te confie les problèmes qui me semblent énormes, les situations qui me font me sentir petit. J'ai confiance qu'avec ton aide, chaque obstacle sera surmonté, chaque barrière sera franchie. Donne-moi le courage de ne pas abandonner et la foi de croire que tout est déjà sous ton contrôle. Maintenant, visualisez-vous au sommet de cette montagne. L'effort de l'ascension a laissé place à un vaste panorama illuminé. De là, vous pouvez voir plus loin, réaliser que la route continue, mais aussi que vous n'avez pas marché en vain. Chaque pas a été nécessaire pour arriver jusqu'ici. Cette vision prouve que les combats ont un but et que la victoire est toujours possible lorsqu'on ne lâche pas la main de Dieu. Le vent qui souffle là-haut est fort, mais pas menaçant. Au contraire, il rafraîchit, renouvelle et fortifie. C'est comme le souffle du Saint-Esprit qui emplit vos poumons, vous rappelant que vous avez la force de continuer. Même lorsque vous pensiez en être incapable, il était toujours à vos côtés, vous soutenant dans votre cheminement. Esprit Saint, renouvelle en moi l'esprit qui s'affaiblit. Insuffle une vie nouvelle là où la lassitude a tenté de dominer. Donne-moi la clarté pour prendre des décisions, la sagesse pour agir et la sérénité pour attendre le bon moment. Puissé-je ne jamais oublier que ton vent me guide et me soutient. Au sommet de la montagne, pensez à toutes les situations qui vous semblaient autrefois insupportables. Combien en avez-vous surmonté? Combien de fois avez-vous cru que les choses n'iraient pas bien et pourtant elles ont fonctionné? Combien de portes semblaient fermées, puis soudain, quelque chose d'inattendu s'est ouvert. Tout cela était la preuve que Dieu vous montrait que sa fidélité est indéfectible. Ce même Dieu est avec vous aujourd'hui, prêt à agir à nouveau, prêt à ouvrir de nouvelles voies. Merci Seigneur, car je sais que ta bonté ne dépend pas de mes actions, mais de ton immense amour. Merci parce que tu me donnes de la force dans les jours difficiles et de la joie dans les jours de victoire. Merci parce que chaque défi est aussi une occasion de voir ta puissance se manifester. Maintenant, imaginez à nouveau la route. Du sommet de la montagne, vous descendez dans une vallée sereine où coule une rivière limpide, reflétant la lumière des étoiles. Dans cette vallée règne tranquillité et ressourcement. C'est comme si Dieu disait « Après la lutte, je prépare le repos. Après la bataille, je prépare la paix. » La vallée n'est pas un signe de faiblesse, mais de sollicitude. C'est en ce lieu que vous buvez l'eau de la vie et que vous vous fortifiez pour les prochaines étapes de votre voyage. En buvant cette eau imaginaire, sentez que chaque gorgée est une promesse renouvelée en vous. Promesse de prospérité financière, de santé retrouvée, de relations apaisées, de rêves ressuscités. C'est comme si la voix de Dieu lui-même vous disait « Aie confiance, je tiens à toi. Cher Père, je reçois tes provisions ce soir. Je reçois l'abondance qui vient de toi, la santé qui jaillit de ton trône, l'amour qui restaure les relations, l'espoir qui ravive les rêves. Je crois qu'il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire et je suis assuré que mes besoins sont entre tes mains. » Imaginez maintenant le ciel s'éclaircir lentement, comme si une aube nouvelle était sur le point de poindre. Cette vision n'est pas seulement symbolique, elle est prophétique. Elle signifie que, même dans la nuit de l'âme, la lumière divine revient toujours. Il y a toujours un nouveau départ, un nouveau départ.
Chaque lever de soleil est la preuve silencieuse que la fidélité divine se renouvelle chaque jour. Seigneur, je te remercie, car je sais qu'un jour nouveau se prépare déjà pour moi. Même pendant mon sommeil, tu agis. Même quand je ne comprends pas, tu agis. Puissais-je me réveiller demain avec la certitude que tes miséricordes sont renouvelées et que de grandes choses sont encore à venir. À la fin de cette partie de la prière, le cœur ne porte plus le poids de l'incertitude, mais la légèreté de la confiance. L'espoir renaît, la foi se fortifie et l'âme se prépare à poursuivre son cheminement spirituel. Il reste encore beaucoup à recevoir, encore beaucoup à donner, encore beaucoup à transformer. Nous atteignons un point dans la prière où notre confiance en Dieu est plus solide. Nos cœurs commencent à comprendre que ce qui n'était qu'un cri est devenu une certitude. Le Seigneur agit dans chaque détail de notre vie. C'est comme si l'âme, autrefois lasse et anxieuse, s'élevait avec une force sereine, soutenue non par la logique humaine, mais par une foi inébranlable en l'action divine. Imaginez-vous dans une grande pièce, illuminée par des vitraux qui reflètent une lumière dorée, bleue et rouge. Cette pièce représente le temple intérieur de votre foi, l'espace où vous rencontrez la présence de Dieu, non seulement comme visiteur, mais comme résident permanent. En entrant, vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Des anges gardiens sont postés autour de vous, veillant sur vous et intercédant pour vous. Ils ne sont pas le fruit de votre imagination, mais un rappel qu'une armée spirituelle combat pour vous. Seigneur, je te remercie de me rappeler que je ne suis jamais seul. Merci de ce que, même lorsque le monde semble silencieux, le ciel agit pour moi. Merci de ce que ta présence m'entoure et que ta fidélité ne défaille jamais. Dans ce temple spirituel se trouve un autel simple mais chargé de sens. Vous y déposez vos intentions les plus profondes, les requêtes que vous n'avez peut-être jamais exprimées à voix haute, les rêves que vous avez gardés en vous, les peurs que vous n'avez jamais voulu partager. Déposez tout sur cet autel. Imaginez alors une douce flamme s'allumer, consumant chaque inquiétude et la transformant en prière. Cette flamme symbolise le Saint-Esprit, qui traduit même ce que vous ne pouvez exprimer par des mots. Saint-Esprit, reçois ma vie comme une offrande de confiance. Reçois mes rêves, mes luttes, mes espoirs. Transforme mes larmes en intercession et apporte au Père ce que je ne sais comment demander. Que ta flamme ne s'éteigne jamais en moi. En contemplant cette flamme, réfléchissez à tout ce que Dieu vous a déjà transformé. Les situations qui vous semblaient autrefois insupportables n'ont plus le même poids. Les pensées qui vous angoissaient autrefois n'ont plus la même force. C'est comme si, petit à petit, vous vous transformiez de l'intérieur. C'est la consolidation de la transformation divine. Elle ne se produit pas du jour au lendemain, mais se construit à chaque instant d'abandon, de confiance et de foi. Maintenant, visualisez votre vie financière comme un champ qui, jusqu'à récemment, semblait aride et stérile. Aujourd'hui, vous commencez à voir des pousses émerger de la terre, de nouvelles opportunités, des idées créatives, des connexions inattendues. La pénurie cède la place à l'abondance lorsque vous alignez votre cœur sur le dessein de Dieu. Il est le Dieu de la providence, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et trace des chemins là où il semblait n'y avoir aucune issue. Seigneur, je te confie mes finances. Là où il y a pénurie, verse des provisions. Là où il y a des dettes, apporte la délivrance. Là où il y a des limitations, fais croître. Que ma vie financière témoigne de ta sollicitude et de ta fidélité. Permettez-vous aussi d'imaginer vos relations se restaurer. Là où il y avait de la distance, Dieu construit des ponts. Là où il y avait des blessures, il verse un baume guérisseur. Là où il y avait du silence, il apporte la réconciliation. L'amour qui vient du Père est capable de transformer les liens humains en liens solides, fondés sur le pardon et la vérité. Cher Père, je remets chaque relation entre tes mains. Apporte la réconciliation là où il y a de la souffrance, la compréhension là où il y a du conflit, et l'amour véritable là où il y a de la distance. Que chaque lien dans ma vie soit renforcé par ton amour. Maintenant, tournez votre regard vers l'intérieur. Combien de fois avez-vous lutté contre des pensées de peur, d'incapacité ou de doute? Combien de fois avez-vous cru que vous ne pourriez pas surmonter cela?
Mais ce soir, déclarez avec foi, ces pensées n'ont plus de pouvoir sur vous. La voix qui guide maintenant votre esprit est celle de Dieu, qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus renouvelle mon esprit et mes émotions. Que toute anxiété soit remplacée par ta paix, que toute peur soit effacée par ton courage, que tout doute soit vaincu par ta fidélité. Je choisis d'écouter ta voix plus que tout autre. À ce stade de la prière, imaginez que vous êtes sur une vaste plaine dégagée et qu'une lumière dorée descend du ciel, illuminant tout l'horizon. Cette lumière représente l'avenir que Dieu prépare. Non pas un avenir lointain, mais un lendemain qui se construit déjà aujourd'hui. En ressentant cette lumière, vous comprenez que rien ne sera plus jamais comme avant. Des portes s'ouvriront, des rêves se réaliseront, des miracles se produiront. Seigneur, je reçois l'avenir que tu m'as préparé. Je reçois l'abondance, la santé, la joie et la paix qui viennent de ta présence. Merci. Car je sais que je ne marche pas vers le vide, mais vers l'accomplissement de tes promesses. En demeurant dans cette lumière, laissez la gratitude envahir votre cœur. Gratitude pour ce qui est déjà arrivé, pour ce que vous vivez maintenant et pour ce qui est encore à venir. La gratitude ouvre des portes, attire les bénédictions et fortifie la foi. Plus vous remerciez, plus vous reconnaissez la présence constante de Dieu dans votre vie. Merci Seigneur pour chaque détail. Merci pour la protection invisible, pour les réponses inattendues, pour les miracles déjà accomplis et ceux qui sont encore à venir. Merci car chaque jour est la preuve de ton attention et de ta bonté. À la fin de cette section, le cœur ne se contente plus de se reposer. Il rêve. Il rêve parce qu'il sait que les plans de Dieu sont plus grands que les nôtres. Il rêve parce qu'il reconnaît qu'avec lui, il y a toujours plus. Il rêve parce qu'il comprend que l'espérance ne déçoit pas lorsqu'elle est fondée sur le Seigneur. Alors que vous entrez dans cette dernière étape de la prière, c'est comme si votre cœur avait déjà parcouru un long chemin d'abandon, de pleurs et de transformation. Vous réalisez alors que faire confiance à Dieu n'est pas un choix momentané, mais un mode de vie, une attitude quotidienne face aux défis et aux victoires. Ce qui a commencé comme une invitation à la sérénité se consolide désormais en un profond pacte de foi, par lequel vous décidez de rester inébranlable, même face aux plus grandes tempêtes. Imaginez-vous sur une grande montagne, plus haute que toutes les précédentes. L'air est plus pur, l'horizon s'ouvre à tous les angles, et vous pouvez voir non seulement où vous êtes, mais aussi le chemin parcouru pour y arriver. Chaque difficulté rencontrée a été un tremplin. Chaque larme s'est transformée en force. Chaque prière est devenue le carburant pour atteindre ce lieu sublime. La vue d'en haut est claire. Dieu a toujours été avec vous, dans chaque détail, dans chaque silence, dans chaque réponse inattendue. Seigneur, je te remercie, car je vois maintenant combien tu m'as soutenu. Merci, car chaque combat m'a rapproché de toi. Chaque attente m'a appris la patience, chaque réponse m'a montré ta fidélité. Aujourd'hui, je déclare avoir pleinement confiance en tes plans et me reposer sur ton amour. En contemplant cette vision globale, rappelez-vous qu'il reste encore des rêves à réaliser, des portes à ouvrir et des réponses à venir. Mais la différence est que désormais, vous n'attendez plus avec anxiété, mais avec confiance. Car vous avez appris que le timing de Dieu est parfait et que ce qu'il a promis s'accomplira à coup sûr. Le cœur qui tremblait autrefois est maintenant apaisé, car vous comprenez que l'attente fait aussi partie de la bénédiction. Visualisez ensuite le ciel s'ouvrir lentement et une lumière dorée, à la fois douce et intense, descendre sur vous. Cette lumière non seulement illumine votre environnement, mais pénètre chaque partie de votre être. Votre esprit, vos émotions, vos relations, vos finances, votre santé, vos rêves. Rien n'est laissé de côté. C'est la lumière du renouveau complet, la touche du Saint-Esprit lui-même, qui restaure tout ce qui était brisé, fortifie tout ce qui était fragile et ravive tout ce qui était éteint. Saint-Esprit, touche chaque aspect de ma vie. Là où règnent les ténèbres, répands ta lumière. Là où règne la douleur, répands ta guérison. Là où règne le doute, répands ton assurance. Là où règne le manque, répands ton abondance.
Que rien en moi ne soit hors d'atteinte de ta présence. Maintenant, pensez au moment où vous vous êtes senti seul. Souvenez-vous des jours difficiles où l'espoir semblait lointain. Souvenez-vous des nuits silencieuses où les questions semblaient plus fortes que les réponses. Aujourd'hui, Dieu vous montre qu'à aucun moment vous n'avez été abandonné. Il a toujours été à vos côtés, vous soutenant, vous guidant, vous protégeant et vous aimant. C'est pourquoi vous êtes arrivés jusqu'ici. C'est pourquoi vous êtes toujours debout. Merci Seigneur de ne jamais m'avoir quitté. Merci d'avoir été là pour moi, même les jours où je ne m'en rendais pas compte. Merci d'avoir été soutenu par ta main puissante à chaque pas. En méditant, imaginez-vous marcher dans un champ de fleurs à l'aube. Le soleil se lève lentement, teintant le ciel de teintes oranges, or et roses. Cette aube symbolise l'ère nouvelle qui s'ouvre à vous. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil brille toujours à nouveau. Il en va de même pour la vie avec Dieu. Quelle que soit la durée de l'attente, le temps de l'accomplissement arrive toujours. Seigneur, je reçois ce temps nouveau. Je reçois la paix qui vient d'en haut, je reçois l'abondance qui jaillit de ta main, je reçois des rêves restaurés et des promesses accomplies. Je me rends pleinement disponible pour vivre l'avenir que tu as préparé pour moi. Imaginez-vous maintenant marcher dans ce champ et constater que chaque pas est accompagné de signes de prospérité et de grâce. Où que vous posiez votre pied, des fleurs germent. Où que vous touchiez, des fruits poussent. Cela signifie que la présence de Dieu dans votre vie ne vise pas seulement à vous bénir, mais aussi à faire de vous un canal de bénédiction pour les autres. Votre vie transformée sera un témoignage vivant de la fidélité et de la puissance du Seigneur pour accomplir ses promesses. Jésus, fais de moi un instrument de ton amour. Que j'apporte l'espoir à ceux qui sont impuissants, la paix à ceux qui sont au milieu du chaos, la foi à ceux qui se sentent perdus. Que ma vie reflète ta grâce et glorifie ton nom dans tout ce que je fais. En demeurant dans cet environnement de foi, rappelez-vous, la prière ne s'arrête pas là. Elle se poursuit à chaque respiration, à chaque décision, à chaque pas. Car la véritable prière ne se résume pas à des mots, mais à une vie d'abandon. Chaque nuit, en vous reposant, vous pouvez renouveler ce pacte de confiance. Et chaque matin, au réveil, vous pouvez goûter les fruits de cet abandon. Seigneur, je choisis de vivre en communion constante avec toi. Non seulement maintenant, mais chaque jour. Que ma vie soit un autel de louange, que mes pensées soient en harmonie avec ta volonté et que mon cœur demeure inébranlable en ta présence. Enfin, laissez la gratitude emplir à nouveau votre cœur. La gratitude est le sceau qui clôt cette prière, car en rendant grâce, vous reconnaissez que tout vient de Dieu. En rendant grâce, vous déclarez déjà votre foi dans les bénédictions à venir, avant même de les voir. La gratitude ouvre des portes, attire les miracles et renforce l'espoir. Merci Seigneur pour cette nuit de renouveau. Merci pour la foi affermie, l'espoir ravivé et la confiance consolidée. Je me repose en toi, sachant que demain est déjà sous ta protection. Maintenant, respirez profondément. Sentez la paix envahir tout votre être et accordez-vous un repos complet. Car ce soir, le Seigneur est déjà à l'œuvre. Pendant votre sommeil, il remue ciel et terre pour vous. Pendant votre silence, il parle à l'univers pour tout aligner sur son plan parfait. Soyez serein, Dieu est aux commandes et rien ne peut changer le destin victorieux qu'il a déjà tracé pour vous. Seigneur Jésus, je déclare que je te fais entièrement confiance. Ma vie est entre tes mains, mon avenir est dans tes plans et mon cœur est en sécurité dans ton amour. Je repose maintenant dans la certitude que de grandes choses sont encore à venir.